bienvenue pour ce live. Ça faisait un moment que je voulais le faire, je suis content. Les avis, c'est la vie, c'est quand même le truc que je rabâche depuis 2 ans bientôt. C'est ma petite phrase, voilà. C'est une espèce de punchline, un peu marketing à 2 balles. Mais je le pense vraiment, c'est que les avis, c'est vraiment la vie selon moi. C'est un peu l'assurance vie, la garantie d'une activité pérenne. Et c'est pour ça qu'on me pose plein de fois plein de questions sur le sujet. Et je l'ai dit par-ci, par-là, dans certains lives et tout. Et l'idée du jour, c'est de permettre déjà qu'on échange ensemble autour de cette thématique-là, des demandes de recommandations, d'avis, de trucs qu'à un moment donné, on n'ose parfois pas faire ou on ne se sent pas forcément à l'aise à faire ou qu'on attend que ça vienne et puis ça ne vient pas ou ce genre de choses. Bref, c'est de faire un live uniquement dédié à ça pour que quand on me posera la question à l'avenir, je dirai « va voir le live ». Tout simplement. Et vous permettre surtout d'avoir des billes concrètes sur la manière dont à aborder, à demander, ce qui est pendant des années, que je recommande depuis des années, et tous ceux généralement qui le font, ils se retrouvent assez rapidement avec pas mal d'avis sur leurs différents supports qui permettent de laisser des recommandations. Les petites étoiles. Hein. Je ne sais pas vous, quand vous allez au resto, on prend les 145 étoiles ou on prend les 2 étoiles? Les 2 avis à 2 étoiles. Hein, on est d'accord, on est tous pareils. Donc, on fonctionne beaucoup à ça. Surtout que le premier réflexe, souvent, c'est quoi? C'est, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui… Donc, on va chercher l'avis des autres pour pouvoir trouver un accompagnant, un thérapeute, et dans notre métier, d'autant plus. Ça va là-dessus? On est parti? Alors, je vais commencer avec une première question, un peu en mode brainstorming, comme j'aime bien commencer ces lives. C'est quoi le problème à demander des avis, selon vous? Parce que s'il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de live. S'il n'y aurait pas de live, il n'y aurait pas de problème, vous ne seriez pas là. Donc, c'est bien que vous vous posez des questions sur le sujet. Alors, allez-y, c'est open bar, le chat, où vous parlez directement. Ce sera plus facile d'ailleurs si vous parlez directement. Peur d'en prendre un mauvais? Peur d'en prendre un mauvais. Ok, je note. Hein. Allez-y, je vous écoute. Oui, comme dit Fred, je suis d'accord avec lui. C'est un peu comme si on devait quémander quelque chose de la reconnaissance. Ok, ça fait quémander. Je suis d'accord, effectivement. Voilà. On va parler beaucoup de ce truc-là. Allez-y. Tu as dit reconnaissance d'ailleurs. Hein. Oui. Ouais. Recommander de la reconnaissance. Très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait que c'est un problème, ça? Cette histoire de demande d'avis, tout ça. Peut-être que certains ont peur d'avoir un compliment. Certains ont peut-être peur d'avoir un compliment. OK. Ouais. Là, il faut aller interroger. Faut aller demander à papa-maman, là. D'avoir un compliment. OK. Mais c'est possible, ouais. Ça fait partie des choses. Ça fait partie Bonjour à tous. Moi, je pense que les gens, même si je leur demande, ils ne m'en donnent pas d'avis. Ils font pas la démarche, en fait. Même si tu demandes, ils ne font pas la démarche. Très bien. Je te remercie. Même si demander, pas d'avis. Christophe qui dit peur qu'on nous dise non. Ouais, alors c'est le non qui est différent de prendre la peur de prendre un mauvais avis. On est d'accord, hein, c'est 2 choses différentes. Hein. Peur du refus. Ok. Peur du refus ou peur du rejet? Oh, tu vas un peu vite là, Steph. Pardon, réflexe professionnel. Oui. Mais effectivement, ça raconte automatiquement notre rapport au fait de demander des avis. Ça va raconter bien évidemment des choses chez nous. Ouais. Ce n'est pas l'idée de ce live non plus, d'aller creuser toutes les problématiques thérapeutiques derrière la peur d'avoir un non, ou la peur d'avoir un mauvais avis. Mais c'est quand même une réalité. Je relis ce qu'il y a dans le chat, faire savoir qu'on en a besoin pour faire connaître. Les gens disent oui, mais rien n'arrive. Oui, c'est ce qu'évoquait Gaël tout à l'heure. Je suis assez d'accord, on va l'aborder ce truc-là. Peur de la réponse, effectivement. Donc, c'est ce qu'on avait dit, prendre un mauvais avis ou peur du non. Et j'ai l'impression que ce n'est pas naturel et spontané. Oui, ça aussi, c'est intéressant. Peur que ça ne soit pas naturel. OK. Bon, on a déjà un bon panel, là.
Non? Vous pensez, vous avez d'autres choses qui vous viennent? Difficile de trouver le bon moment. Le bon moment. OK. Ouais, hein. On a déjà matière à faire. Hein. On a déjà matière à s'amuser. OK. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller prendre point par point, rapidement. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu la méthode que j'utilise, que j'ai utilisée pendant des années et que je recommande à toutes les personnes que j'ai en coaching ou même ceux qui travaillent avec moi sur les groupes de travail et qui fonctionnent plutôt pas mal. Hein. C'est-à-dire, pour en ordre d'idée, des personnes qui voudraient travailler un jour en coaching avec moi, le premier truc que je leur dis, c'est dans X temps, en fonction de où on en est, tu auras entre 40 et 50 avis sur ton compte Google My Business. Tu n'as pas le choix. Et donc, du coup, forcément, j'explique cette méthodologie-là pour aussi permettre de libérer un petit peu cette parole sur le fait d'oser demander des avis, tout simplement, quoi. Peur de prendre un mauvais avis. C'est un des premiers trucs que vous m'avez dit tout à l'heure, on est d'accord? Comment on fait sauter ce truc-là, selon vous? C'est un truc un peu participatif, non? Sympa. Comment éviter de prendre un mauvais avis? Bah, si on sent que la personne, elle n'est pas OK, ça lui a pas plu, on ne lui demande pas de nous donner un avis. Déjà, calibrer. Une calibration de base. La personne, elle vient de faire une séance avec vous. Vous sentez que c'est un peu branlant, tout ça. C'est du bon sens, tout ce que je vais dire, mais si vous l'appliquez, vous allez voir une petite différence. Je ne demande pas un avis ou je ne vais pas sur ce terrain-là sur quelqu'un qui est moyen. Critère numéro 1, je vais demander un avis à la personne qui est là en mode oh, qu'est-ce que ça fait du bien cette séance et tout, c'était chouette, ça m'a fait du bien, je vous remercie. Quand on est dans cette énergie-là, c'est déjà un premier critère de base. D'accord? Donc, pour des personnes qui m'ont envoyé des mails aussi tout à l'heure en me disant j'ai envoyé un SMS à tous mes anciens clients pour leur demander un avis. Ça, on l'abordera après, hein, ça sur l'ancienne clientèle. Hein. Déjà, vaut mieux battre le fer quand il est chaud pour demander un avis. Et là, j'en reviens au bon moment. Les gens me disent « Ouais, mais je le fais en fin d'accompagnement ». Non, la personne en fin d'accompagnement, elle ne sait même plus tous les trucs qu'elle a traversés avec vous si vous avez fait plusieurs séances. C'est au moment du waouh qu'on demande l'avis. C'est au moment où vous sentez que la séance là qui s'est passée, quand bien même c'est en première séance, hein, on s'en fout. Hein. D'accord? Si c'est en première séance, la personne, elle est juste subjuguée par ce qui vient de se passer avec elle, avec vous, pourquoi pas lui demander? On viendra après sur le comment on demande après. Hein. D'accord? Mais c'est de profiter de l'effet waouh, de l'enthousiasme, et ça doit être fait dans l'instant. OK? Si vous laissez passer le truc, vous avez peu de chances qu'il se passe quelque chose. Peu de chances. Ou alors, vous avez développé un rapport triple XL avec la personne. On va beaucoup parler du rapport pendant ce live, hein, du rapport avec l'autre. Ouais. Ça vous semble cohérent quand même, déjà, ça? Oui. On évite les avis négatifs. On bat le fer quand il est chaud. On a peu de chances de se prendre un refus. D'accord? Après, on va voir comment on l'aborde. La peur d'avoir un compliment, je vous recommande, alors ce point-là, je l'ai noté, donc j'en parle. Si vous avez peur d'avoir des retours positifs, faites-vous superviser ou allez voir un thérapeute. Parce que là, à cet endroit-là, tout simplement, si vous n'acceptez pas la reconnaissance, enfin la reconnaissance, ce n'est pas une histoire de reconnaissance, c'est un merci, c'est un bravo, c'est un truc comme ça. Bon, là, on est sur une problématique plus de soi vis-à-vis de soi, de sa manière de recevoir de s'autoriser à ça. Donc là, j'ai envie de vous dire, on est sur une problématique plus thérapeutique. Quand bien même vous l'avez, j'ai envie de vous dire, le meilleur moyen de le dépasser, c'est de le faire. Hein. C'est-à-dire, moi, dans ce que je propose comme travail ensemble ici, ma thérapie, elle est très simple. Hein. C'est action. Après, des fois, ça ne suffit pas. Et là, effectivement, il faut se faire accompagner. Mais moi, ce que je vous propose ici, c'est faites-le. Et probablement que quand vous recevrez ce truc-là, apprenez à l'accueillir également, ce qui peut être plutôt chouette. Moi, j'ai mis des années à accueillir un merci. Enfin, je ne suis pas un dieu, hein. Moi aussi, j'ai des problèmes. Hein. Et j'ai mis des années à accueillir un merci. D'accord? À me dire, cool. Avant, c'était non, mais c'est toi qui as fait le travail, c'est pas moi. Non. C'est tout ça, là. Non, mais accueillir un merci, c'est cool aussi. Donc, action. Donc ça, je vais le barrer tout de suite. Le fait de quémander, que tu as évoqué, Stéphane, je trouve intéressant le mot quémander un avis, je vais gratter. Si on est dans un effet waouh,
finalement, on ne fait que, on le quémande pas puisqu'on l'a déjà, la vie. On a déjà, waouh, c'était bien, c'était chouette, ou il y a quelque chose qui s'est passé, on sent que la personne est dans un enthousiasme. Donc là, on ne va même pas le quémander. On va juste le ratifier et on va l'amener plus loin. Donc, c'est pour ça que si vous avez un truc neutre en face de vous, voyez, je vous remercie. Là, effectivement, je vais vous dire, vous allez quémander, quoi. Ça va pas être terrible, quoi. D'accord ? Donc, ce quémander-là, dans le cadre que je vous propose et dans la méthode que je vais vous proposer aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas lieu d'être. Ce qui présuppose que vous ayez quand même des choses qui se passent en séance avec les gens. Et après, c'est autre chose, c'est expertise. C'est si toutes vos séances, les gens sont là, ouais, super, merci. Bah, là, il faut peut-être s'interroger sur la qualité de votre accompagnement, sur votre rapport avec les gens ou ce genre de choses. D'accord ? Sur comment vous introduisez une séance, comment ça se passe avec les gens, etc., etc. Ça va être très important. Et là, on sera plus sur un travail de supervision que sur un travail de demander des avis. OK ? T'es OK là-dessus ? Je dis ça parce que j'ai eu par mail une question en prévision de ce live que je vais vous partager, qui est, en gros, qui n'était pas tout à fait en lien avec le live, mais peu importe, mais c'est mon activité baisse, et je me pose la question, est-ce que ça vient de ma communication ou est-ce que ça vient de mon expertise, enfin de mon travail d'accompagnant en fait. Et j'ai envie de dire, le critère, il est aussi de voir comment ça se passe en séance avec les gens, le rapport que vous créez avec eux, qui sera toujours la clé d'une activité qui se développe. OK ? Ça, je le creuserai dans un autre live, mais c'est juste pour la petite parenthèse. Il y avait quoi ? Même si la peur du refus. Pareil, si le rapport est bon, pourquoi la personne refuserait ? Mais je vais vous donner une petite astuce. Mais restez jusqu'à la fin. Mais, là, je déconne, ça va arriver vite. Du coup, peur que ce soit pas naturel. Voilà. Et c'est là où on en vient, et vous n'allez pas attendre la fin, je vais en parler tout de suite. Quand vous avez un bon rapport avec la personne, la séance s'est bien passée, vous le sentez, on le sent, ce truc-là. Enfin, je veux dire, toutes les personnes qui sont ici, qui ont accompagné des gens, savent que quand ça se passe bien, vous le sentez. Enfin, il se passe un truc. Bon, je ne parle pas d'une effusion de joie, de pleurs, je te prends dans les bras, tu es le meilleur thérapeute du monde. Ça, c'est plutôt, je ne sais pas, c'est pas tout le temps, ça, quand même. Hein. Mais restez sur quelque chose où vous sentez. Et si vous êtes en lien avec l'autre, vous le sentez. Si vous sentez que ça s'est bien passé, que la personne a fait la gueule en face, c'est qu'il y a un problème de rapport, là. Vous êtes trop avec vous-même. Mais si ça se passe bien, l'astuce, elle est simple. Elle tient en un mot. J'ai besoin d'aide. Je vais le développer. Mais ça tient déjà là. J'ai besoin d'aide. Pourquoi ? Vous refusez beaucoup l'aide aux gens, vous ? Globalement, les gens sont sympas. Hein. On ne dirait pas comme ça, mais les gens sont sympas. Okay ? Il y a même un type qui a fait un challenge dernièrement. Pendant 100 jours, il a décidé d'avoir un refus à ses demandes tous les jours, ce qui est un exercice de dev perso que j'avais déjà expérimenté une fois, mais lui, il a fait des vidéos là-dessus. Il veut choper des noms. Donc, il demande des trucs improbables aux gens. Genre, il fait un footing, il s'arrête devant chez quelqu'un, il sonne, il dit « J'ai envie de faire pipi, est-ce que je peux utiliser vos toilettes ?» Il cherche des noms comme ça. Eh bien, il a beaucoup de mal. Beaucoup de mal à avoir des noms. Donc, si on prend ce présupposé-là, demander de l'aide pour avoir un retour client maximisera fortement vos chances de l'avoir. D'accord ? Tout simplement, manière de le demander pourrait être, on sent l'enthousiasme chez la personne et on peut tout simplement lui dire comment s'est passée la séance pour vous, par exemple. Simplement, comment ça va ? Ah ben ça va bien, je vous remercie, ok. D'ailleurs, j'aimerais vous poser une question. Par exemple, on pourrait dire, actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas toujours évident de se rendre compte ce qui se passe dans une séance. Donc, je vous remercie déjà pour votre retour par rapport à cette séance-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi, j'aurais besoin effectivement de l'aide pour me faire connaître davantage et surtout savoir ce qui se passe dans les séances. Il y en a plein qui cherchent un thérapeute et qui ne savent pas finalement comment ça se passe ou comment ça se passe avec un tel ou comment ça se passe avec un tel. Et si vous êtes d'accord, j'aurais besoin d'aide pour me laisser un petit peu un avis sur ma page Google
pour transmettre votre impression un petit peu de ce qui s'est passé pour pouvoir orienter et aider les autres à faire leur choix dans les thérapeutes qu'il y a sur le marché, parce que ce n'est pas forcément évident. Et puis, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi sur le marché, et ça serait vraiment sympa de m'aider dans ce sens-là. Vous sentez que quand on l'amène comme ça, c'est un coup de main qui est justifié par aider, en plus, les futures personnes à savoir comment ça se passe dans une séance. Donc, on est toujours dans une notion d'aide, dans une notion de contribution au monde, de la part de votre client. Tu vas contribuer à un monde meilleur si tu laisses un avis. Ce qui est vrai. Parce que ce que je vous dis là, je le pense. Ce n'est pas que de la com. Si vous ne le pensez pas, le faites pas. Mais dans l'idée, quand on aide des gens, on a envie d'en aider plus et que les gens soient aidés de manière correcte. Donc, je présuppose qu'en tant qu'accompagnant, vous avez un petit peu la même croyance que moi. Donc, de ce fait-là, aller sur le terrain de l'aide va vous aider énormément à créer un lien avec la personne et un rapport de donnant-donnant en quelque sorte. OK, il y a le tarif, il y a tout ça. Mais le fait de dire j'ai besoin d'aide pour pouvoir aider plus de monde correctement, vous sentez ce que ça fait. Ça change de si la séance vous a plu, j'aimerais bien que vous me laissiez une petite recommandation sur mon avis sur Google. Ouais, c'est très égocentré en plus. C'est très laissez-moi un avis pour moi. Comme ça. Hein. Non. Par contre, si on l'amène sur un plan plus global, automatiquement, la pourcentage de chances que la personne se mette à l'action est plus élevé. Mais ça, c'est une première phase. D'accord ? Parce que la personne, elle va dire « Ah ouais, très peu. » Franchement, hein, je suis honnête, hein, et par expérience, très peu de chances d'avoir un non là-dessus. Très, très peu de chances. Vraiment. Ce qui va générer le fait que l'avis ne se fasse pas, c'est souvent des problématiques techniques. C'est-à-dire que derrière, la personne, elle est dans l'émotion, elle a dit oui, donc il y a un engagement oral, pied d'engagement, qui va amener à ce que ça se déclenche rapidement derrière. Si à ce moment-là, vous laissez le truc courir, il se peut qu'il ne se passe rien. Et il faut réfléchir et proposer à la personne le meilleur moyen rapide de laisser un avis. Vous savez tous comment récupérer le lien de votre Google My Business pour le transférer aux gens. Oui. Alors, même s'il y a des gens qui me disent oui, je vais juste présupposer pour tout le monde que la réponse est non. Je veux bien que tu le rappelles, ouais. Voilà. Donc, du coup, je vais partager mon écran très rapidement. Donc, ça, c'est mon Google My Business. C'est la page d'accueil, tout simplement. Hein. Et si vous descendez, vous avez une partie avis là sur la droite. Vous avez vos avis. D'ailleurs, petite recommandation, répondez à tous les avis qu'on vous laisse, sans exception, de manière personnalisée, sans raconter ce qui s'est passé en séance, bien sûr. Et laissez un avis, une réponse à toutes les personnes qui vous répondent. C'est un critère Google pour améliorer le référencement et voir que vous êtes une entreprise vivante. Et puis, c'est sympa pour créer du lien en plus. Ça va être sympa. Il est là, recevoir d'autres avis. Vous avez ce truc-là, partagez le formulaire. Et vous avez ce formidable lien ici que je vais vous recommander d'avoir toujours quelque part sur votre téléphone. OK ? Parce que quand les gens vont cliquer sur ce lien, ils vont avoir directement accès à la fenêtre qui dit « Laissez un avis » avec le nombre d'étoiles et le commentaire. OK ? Et c'est donc au moment où la personne vous dit « Oui », « Oui, ouais, d'accord, ouais, non, mais il n'y a pas de souci, je vais laisser un avis. » OK, très bien. Vous dites, ce que je vous propose, c'est comme des fois, techniquement, c'est un peu compliqué, tout ça, truc. Je vous envoie tout de suite par SMS ou par mail le lien. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, laisser l'avis, ça prend 2 minutes. Qu'est-ce que vous préférez ? Et elle va vous dire, plutôt en SMS ou plutôt mail. Donc, en plus, on lui laisse le choix. Deuxième oui. Vous avez compris le système ? Yes, 7. Hein. On est presque même sur 3 oui, là, hein, si on fait tout le truc. Hein. Mais on n'est pas sur le chiffre, on est vraiment sur l'engagement de la personne. Du coup, et après, il y a l'application Google My Business, oui, directement. Mais plus c'est simple pour les gens, je vous envoie le lien, vous cliquez, merci, au revoir, plus il y aura du déclenchement. Je réponds juste à une question qui est dans le chat. Le truc, c'est que même quand ils ont ça, ils ne le font pas. Ouais, c'est un peu chiant.
Donc, du coup, c'est là que vous avez 48 heures, 2 jours pour le relancer. Et là, c'est une relance simple. C'est une relance, 1, je prends des nouvelles par rapport à la séance. Et 2, c'est si vous avez besoin d'aide par rapport au lien Google, n'hésitez pas à me demander, je vous dirai ce qu'il faut faire. C'est 1, on prend des nouvelles par rapport à la séance. 2, on relance par rapport au fait de laisser un avis en mode, si vous avez besoin d'aide par rapport à l'avis, demandez-moi et je pourrai vous guider. OK ? Bien sûr, si la personne n'a pas laissé d'avis entre-temps, si la personne n'a pas à laisser un avis, soit vous faites votre suivi clientèle comme vous l'entendez. Donc là, on est sur une partie suivi clientèle, c'est libre à chacun, vous voyez-le plutôt en supervision. Mais s'il n'y a pas d'avis, faites une relance à 48 heures. Si après, il n'y a rien, on lâche l'affaire. On lâche l'affaire. Ça ne sert à rien, on ne va pas les harceler. Laisse-moi un avis, ça ne sert à rien. Et là, pour le coup, ça ferait quémander, Stéphane. Inutile. Mais battre le fer quand il est chaud, 2 jours après, est plutôt cohérent. Parce que la personne est encore dans les séances, elle est encore dans le souvenir de ce qui s'est passé. 48 heures, c'est suffisamment proche pour pouvoir profiter encore de l'effet « oui, je te laisse un avis » et que la personne ait encore des impressions sur la séance. Question de Sophie. Même si les personnes n'ont jamais laissé un avis sur aucun site, sauf erreur de ma part, cela nécessite qu'ils créent un compte Google dans un premier temps. Oui, ce qui fait partie des limitations techniques. Donc, si elle vous dit « j'arrive pas à laisser un avis », parce que je n'ai pas de compte Google, par exemple, très bien. Là, on ne va pas lui demander de créer un compte Google. Là, c'est l'Everest pour certains, donc ce n'est même pas la peine. Non, mais donc, du coup, demandez-leur, ce n'est pas grave, soit vous créez un compte Google, soit tout simplement, vous pouvez me l'envoyer par SMS ou par email à telle adresse, et je vous remercie. Parce que si la personne, elle a dit oui, j'aimerais bien, mais je n'ai pas de compte Google ou ça ne marche pas et ça me saoule, faites simple et au moins vous récupérerez l'avis, vous pourrez toujours le mettre sur votre site web. Et ce n'est pas grave. Et vous en aurez au moins chopé un. OK ? Est-ce que déjà, là-dessus, vous avez des questions ? Alors, je n'ai pas regardé tout ce qu'il y avait dans le chat, mais les noms ne veulent pas des personnes ne veulent pas que leur nom apparaisse, ils ne veulent pas que ça se sache qu'ils font accompagner. Oui, tant pis. Les gens qui ne veulent pas ça, tant pis. Ou alors, vous leur dites, soit vous me laissez sur Google, mais parce que vous avez un compte anonyme, genre Jojo92, soit vous me l'envoyez par mail et je vous mets de manière anonyme. C'est tout. Simple. Si la personne ne veut pas, on ne pousse pas. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va faire genre, on part d'une bonne intention d'aide et après, on s'adapte à la personne en face. Mais on ne va pas pousser le vice. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que vous voyez, dans ce que j'ai présenté, c'est très simple. On demande de l'aide. On peut faire ça, excuse-moi Jean-Pierre, je te coupe. Vas-y. On peut faire ça, mettre un avis anonyme pour un client. Sur ton site web, oui. Tu peux mettre l'avis et tu mets Florence B. Oui, sur Google, ce n'est pas la peine. Tu peux mettre Florence B sur ton site et puis terminer. D'accord ? Okay. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Non. Ça va, Stéphane ? Oui, ça va. Vous voyez, c'est clair, c'est simple, c'est dans le cœur. Moi, toujours, ce qui est important, c'est dans le cœur. Ne dites pas quelque chose que vous ne pensez pas. Ça, pour moi, c'est en com, c'est interdit, de mon point de vue. Donc, moi, ce que je vous transmets, c'est une manière d'être aussi aligné avec vous. Ouais. Aidez-moi pour aider plus de monde et aider ceux qui cherchent à être aidés. On est plutôt sur quelque chose de cohérent, une philosophie, pas mal d'accompagnement partage normalement. Alors, des questions là-dessus ? Oui, non ? J'ai coupé ton son, Stéphane, parce que ça faisait du bruit. Non, ça va, pas de questions là-dessus ? C'est tout clair ? Vous allez le faire dès demain ? Dès cet après-midi même. Dès cet après-midi. Testez-le, appropriez-vous les mots, répétez-le, écrivez-le avant. Ce pas des blagues, parce que c'est quelque chose que vous allez rôder au fur et à mesure. Si on sent que vous n'êtes pas à l'aise avec ce truc-là, ça va moins bien marcher. Donc, n'hésitez pas à rôder un petit peu la manière dont vous voulez l'aborder. C'est 2 phrases.
C'est simple. Mais ça part d'une chose simple, le rapport. Le rapport que vous avez avec l'autre. Si vous sentez qu'il y a un bon rapport, que la personne est enthousiaste par rapport à la séance, qu'elle a passé un bon moment, c'est à ce moment-là qu'il faut le demander. En première séance, sur une séance qui s'est bien passée, je ne le recommande pas. Une séance qui s'est super bien passée en première séance, ouais, allez-y. D'ailleurs, des fois, il n'y a même pas besoin de demander. Moi, j'ai une cliente, le soir même, j'avais un avis. Exactement. Mais ça reste rare. L'idée, moi, l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, tu en aies 50. Alors justement, moi, j'allais te demander, grosso modo, enfin, je sais que c'est au cas par cas, j'imagine, mais c'est quoi enfin, sur un an, c'est 50 avis, tu penses? Ouais, je donne un chiffre comme ça un peu arbitraire. Tu vois, par exemple, Stéphane qui dit, moi, j'ai du mal à y penser, tout simplement. Après, je crois que tu fais beaucoup, beaucoup de séances, toi, Steph, aussi. C'est de mémoire. Ouais. Donc après, je présuppose que dans le volume, tu dois avoir plus d'avis spontanés qui doivent arriver aussi. Mais y penser, je dirais que pour moi, c'est une attention d'un petit peu tout le temps. Parce que si vous faites ça pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans de manière plutôt régulière, quand les séances se passent bien et que vous atteignez entre les 70 et 80 avis d'ici 2 ans, 3 ans, on va avoir quelque chose de solide et de crédible quand on va taper votre nom, quand on va taper votre pratique. Également, en termes de référencement, ce sera plus intéressant. Moi, j'ai tendance à être un petit peu punchy et pushy avec les gens qui travaillent avec moi, donc j'ai tendance à dire 50 par an, crac. Ce qui fait moins de 5 par mois. Donc, si vous accompagnez entre 20 et 40 personnes par mois, ça ne me semble pas du tout déconnant d'en avoir au minimum ce chiffre-là. Je ne le vois pas comme un besoin de reconnaissance, hein, Stéphane, hein, pas du tout. Hein, c'est un moyen de communication. Hein. Je rebondis sur reconnaissance que tu as écrit. C'est pour ça que je l'aborde sous cet angle-là, parce que c'est ce que je pense. C'est-à-dire, aidez-moi à faire savoir comment je pratique. Et ce n'est pas aidez-moi à montrer comme je suis bon. Dans l'intention, ce n'est pas pareil. Dans l'intention, là. Okay. Ouais, ça fonctionne super bien, ça, parce que tu nous l'avais donné aussi sur le révélateur. Je l'ai appliqué et vraiment, les gens, quand on le présente comme ça, effectivement, je pense qu'ils n'arrivent pas à refuser de l'aide. C'est pratiquement impossible, on est des êtres humains. Ouais. On est des êtres humains. Mais dans votre intention, effectivement, et c'est intéressant l'échange avec Steph, là, pour le coup. Ah, tu parlais du leurre. Ok, d'accord. Probablement. Comme pour d'autres, besoin de se cacher, ça peut aider, mais ce n'est pas un levier sur lequel j'appuie. Vraiment, c'est votre intention à vous qui va compter à cet endroit-là. Mais c'est une méthodologie simple, des mots simples, mais surtout, ce qui va être la clé, c'est la mécanisation derrière, c'est-à-dire une méthodologie simple aussi. Je vous envoie un SMS ou un mail tout de suite avec le lien, il vous suffit de cliquer, ça vous prend 2 minutes. Cette phrase, vous la prenez par cœur. Vous préférez mail ou SMS? Double lien, choix illusoire. Autant s'en servir, on connaît les techniques. Donc du coup, c'est de ça dont il s'agit. Elle a déjà dit oui avant, donc vous ne forcez rien. Vous guidez simplement dans le chemin. Si elle vous dit ouais, je sais pas, je verrai, ok, on lâche l'affaire. Et c'est là où le rapport il est XXL. Si vous sentez que ça grince en face, vous faites un pas de recul, vous laissez tomber. Si vous sentez un oui, on y va. Et c'est pour ça que je donne que 50 par an. Et si je dis que 50 par an, normalement, sur une activité qui doit tourner, vous devez être à peu près entre 30 et 40 séances par mois à terme. Donc 50 par an sur 400 séances, ça va quoi? Tu vois, en termes de chiffres, c'est pas lourd. Hein, mais si vous faites ça pendant 3 ans, dans 3 ans, vous en avez 150. Et là, c'est cool. Alors, une checklist. Ouais, il faut une checklist, c'est ça. Attends, il y avait une question de Kelly. J'ai un peu l'impression que ça présuppose qu'on est meilleur thérapeute que les autres. Des clients peuvent tomber sur d'autres thérapeutes moins bons. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Ben, je pense qu'il ne faut pas se foutre le doigt dans l'œil. Hein. Il y a des thérapeutes qui sont mauvais et dangereux. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas genre moi je suis meilleur. Hein.
Je dis juste qu'il y a des gens, ils se forment en 2 semaines. C'est une réalité. Et le présupposé du client, du point de vue du grand public, il le vit aussi. Oh là là, il y en a de partout, des charlatans, des machins, des trucs, je ne sais pas à quel sein me vouer. C'est ce que disent les gens. Donc, vous ne faites que rebondir sur ce qui est vécu déjà en face. Et moi, je présuppose tout simplement, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, si vous vous faites superviser, accompagner et que vous n'arrêtez pas de vous former, c'est que vous êtes quand même plutôt intègre dans votre pratique. Parce que sinon, vous allez acheter une méthode comment remplir votre cabinet à 40 séances par semaine en 3 clics à 25 €. Sinon, vous ne seriez pas ici. Ou alors, c'est que vous avez testé ces trucs-là et vous vous êtes rendu compte du truc. Et vous voyez l'idée ? Tu as 28 avis, tu bosses depuis 15 ans. Ouais, mais ça, c'est parce que tu ne demandes pas. Si tu demandes pendant 6 mois, vu le volume de séances que tu fais, tu arrives à 100, hein, terminé. Et après, basta, tu peux arrêter. Ça va. Tu te fais un petit effort pendant 3 mois, c'est tout. Vous m'entendez toujours bien ? Ouais, ça va ? Okay. À quel point ça influe le référencement Google ? Google, il est tout bête. Hein. Enfin, il est très malin, par contre. Pardon. Google, il va se dire, plus il y a d'avis, plus ça veut dire qu'il est bon, plus il y a d'interaction. Il répond en plus aux avis, ça veut dire que c'est un humain qui est vivant. Donc, il va vous faire remonter. OK ? Attention aux vagues d'avis. Tu vois, j'ai 15 personnes qui me laissent 15 avis d'un coup. Là, Google, il va se dire, oh là là, ça sent le fake. J'ai eu le cas, moi, cette année. Je suis passé de 30, juste sur mon activité, développement d'activité. Je me suis dit, cette année, ce serait bien que j'ai des avis quand même, à force de le raconter aux gens, tu vois. Et je l'ai lancé, sauf que j'ai eu trop d'avis d'un coup, et du coup, il m'en a supprimé. Donc, faites gaffe à ça. Il y a des fois des avis qu'il ne prend pas ou qu'il considère comme fake ou ce genre de choses. Alors, Stéphane, je crois que je trouve cela assez narcissique. Ça rejoint le fait que j'ai du mal à vendre en photo ou à faire des vidéos. Je ne répondrai pas davantage. Dans le côté narcissique, on est vraiment pas… Et là, pour le coup, c'est de l'intention. C'est de l'intention. Hein. Moi, dans ce que je dis là aujourd'hui, c'est que les gens savent comment vous travaillez et pour vous permettre d'avoir plus de chances, d'avoir plus de monde qui vient vous voir. OK ? Pour moi, il n'y a rien de narcissique là-dedans pour le coup. Hein. Le narcissique, au contraire, il va viser les 350 avis, il va partager sur Facebook tous ses avis, il va faire tout machin, il va dire « Oh, regardez, oh là, j'ai fait une séance extraordinaire, regardez. » là. Tu vois, bon, c'est pas utile, à mon sens. Mais ça, pareil, c'est très personnel. Je ne dis pas que c'est mal, que c'est bien. C'est un positionnement personnel, comme ton positionnement à toi, Stéphane, pour le coup. La question embêtante est si on a un avis qui ne nous plaît pas. Je vais répondre juste à la question de Bernard avant. Les avis sont datés, donc il faut toujours continuer à demander. Oui, jusqu'à la fin de ton existence ou de ton activité. Parce que plus ça monte, mieux c'est, plus c'est bien. À un moment donné, tu n'en auras franchement plus besoin. Enfin, tu vois, quand tu tapes les 80, 90, c'est bon, quoi. Ça ne sert à rien. Puis normalement, si tu arrives à ce stade-là, c'est que tu pratiques beaucoup, que ton bouche à oreille il fonctionne bien, tu as bien communiqué pendant des années et qu'on te trouve, que tu as du réseau autour de toi. Bref, toutes les étapes qui font d'un développement d'activité, tu vois. À un moment donné, oui, ça s'arrête. Mais en début de pratique, sur les 2 à 3 premières années, pour moi, ça doit être un fil rouge. Question embêtante. Et si on a un avis qui ne nous plaît pas, genre la personne est OK, et puis crac, elle n'est pas concordante. Si tu calibres bien, ça ne devrait pas trop arriver. Par contre, les avis négatifs ne sont pas à exclure d'une personne qui a eu une séance avec toi. Soit tu t'y es pris de manière ultra maladroite pour demander un avis, c'est-à-dire que tu n'as pas suivi mes recommandations. soit ça arrive. Rapport qui se passe mal. Je sais pas, moi, par expérience, des fois, tu as quelqu'un qui arrive dans ton cabinet. Après, il faut peut-être faire un certain volume pour s'en rendre compte, mais des fois, ça passe pas, quoi. Tu vois, je sais pas, pour ceux qui ont de l'expérience ici, je sais pas, il y a un moment donné, ça passe pas, quoi. C'est comme si tu allais boire un coup quelque part et il fallait être copain avec tout le monde. Non, vous sentez bien que c'est pas possible, ce truc-là. Et en séance, c'est pareil. Donc, vous n'êtes pas à l'abri que ça peut arriver. Ça peut arriver de quelqu'un, il y a eu une incompréhension, il y a eu une guerre d'ego qui s'est mise en place sans que vous vous en rendiez compte. Là, pareil, on est plus sur un sujet de supervision
qui peut vous amener à avoir un avis négatif. Ce qui est certain, c'est répondre à un avis négatif, c'est pas rentrer dans le combat de quéquette ou de coq, enfin, choisissez votre truc, vous avez compris. C'est pas rentrer là-dedans. C'est d'être dans l'accueil, la compréhension, et comme d'hab, hein. Rejoindre, accompagner, conduire, comme dirait Philippe Miras. C'est la même chose, c'est un peu la même chose sur ce principe-là. On ne va pas dire non, la séance s'est très bien passée, c'est un connard. Ou essayer de se justifier ou ce genre de choses. Ce n'est pas utile. C'est d'aller plus loin, plus large. Je peux comprendre, typiquement, je peux comprendre que la manière d'aborder mon accompagnement ne vous est pas convenue. Il y a des thérapeutes pour tout. Moi, ma manière de fonctionner, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je suis désolé que ça ne vous ait pas correspondu. Vous en remettez une petite touche sur quelle est votre philosophie d'accompagnant pour que les gens comprennent bien qu'éventuellement, votre philosophie peut s'adapter à la personne qui lit votre réponse et que l'avis négatif n'est pas forcément révélateur de ce qui vous êtes. Mais rentrez pas dans la complète. Après, normalement, avec cette méthode, c'est plutôt rare. Après, ça va être vraiment du cas par cas sur j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça a fait... Moi, ça m'est arrivé une fois hein, dans les... plus d'un millier de séances, je ne sais plus. Bref, j'en ai eu un où le type, c'était juste un... En fait, je me suis rendu compte après que c'était un paranoïaque. Je n'avais pas fait gaffe, je ne l'ai pas vu venir, je me suis fait avoir. T'es parano, il faisait bien ça. D'ailleurs, il est allé voir mon collègue, pour la petite anecdote que j'avais prévenu, je lui ai dit, fais gaffe, si tu as telle personne qui débarque, fais gaffe. Et il était allé le voir sous un faux nom. Vous imaginez quand même. Il faut y aller. Hein. Et lui, par contre, c'était vraiment parti en vrille. Mais ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Et les avis négatifs avec la manière de l'amener comme ça m'étonnerait. Fred, pour ma part, il m'est arrivé de savoir une personne satisfaite de la séance, des réponses qu'elle s'est découvertes. J'ai demandé un avis, elle m'a mis que 2 étoiles, n'a pas répondu à mon message et m'a posé un lapin. Et depuis, plus de nouvelles, j'ai rien compris et j'ai mal vécu. Je te comprends, Fred, c'est possible. Mais c'est là où je pense que ça doit te servir d'expérience sur le rapport. Mais ça, c'est l'expérience. Tu peux rien, ça arrive. Là-dessus, je n'ai pas de solution. De toute façon, si vous ne voulez pas prendre de risques, dans la vie, il ne faut rien faire. D'accord ? Moi, j'ai cette métaphore que j'ai évoquée la dernière fois. Si vous acceptez de jouer dans la vie, donc jouer, c'est demander un avis, automatiquement, il y a des règles et vous acceptez de perdre. Sinon, on ne joue pas. Ce que je dis à mes gosses, si tu ne veux pas perdre, il ne faut pas jouer. Mais si tu joues, tu acceptes de gagner ou de perdre. Après, on peut largement, avec ce que je vous ai dit, maximiser les chances que ça n'arrive pas. Je veux dire, je crois que dans le groupe du révélateur, il y a eu un avis négatif qui est tombé ces derniers temps. Et encore, c'était dans une situation où la personne en face, il y a eu un rapport catastrophique, mais dès le départ, c'était mal barré. Donc, ça n'arrive quasiment jamais. Okay ? On est sur de l'exception des avis négatifs. C'est vraiment des rageux. Ça, c'est... Donc, keep cool aussi là-dessus. Hein. Les gens sont sympas quand même, globalement. Si vous avez 2-3 avis négatifs d'affilée, là, je pense que la question, elle est ailleurs que sur la manière de l'amener. Et là, effectivement, il y a peut-être des mauvais thérapeutes. Ou alors, il faut retravailler le rapport, il faut retravailler la posture, il faut retravailler la philosophie d'accompagnement. OK ? Ça va là-dessus ? Vous avez des questions ? Ou des échanges, des partages ? Allez-y. Hein. Et qu'est-ce que tu penses des avis sans commentaire ? Inutile. Inutile. Ouais, puis ça pue le fake, en fait. Non, quelqu'un, avec ce que je vous ai expliqué là au début, normalement, la personne, l'idée, c'est de lui demander le partage d'expérience. C'est pas juste laisser 5 étoiles. Et dans le présupposé de la demande, ce qui est plutôt intéressant, c'est de dire si cette séance vous a plu. Mais ça, normalement, la manière de l'amener avec le côté aidez-moi, tout ça, vous n'avez pas besoin de le dire. Parce que vous êtes dans une demande d'aide. Si la personne dit oui à l'aide, elle ne va pas vous foutre 2 étoiles. Ce n'est pas de l'aide, ça. Donc, il y a un présupposé dans la manière d'amener le côté aide aussi. Le présupposé, c'est que c'est une aide. C'est pas je te plombe.
Voilà, personne vous dira je verrai ou elle ne le laissera pas. Et puis basta. Et en plus, en demandant de l'aide, quand même la personne ne le fait pas parce que 2-3 jours après, elle se rend compte que c'était pourri, bah, vu que vous avez demandé de l'aide, elle ne va pas se dire je vais lui faire une crasse, déjà qu'il a besoin d'aide. Tu vois, dans l'idée, le présupposé de l'acceptation de l'aide, il est énorme en fait. C'est de la manipulation, je le sais, pure. Mais c'est pour ça que l'intention de départ, elle est importante. La vôtre. Après, qu'on utilise les manières d'amener la personne à faire quelque chose, ça, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que je vous dis, la base, c'est le rapport. Si le rapport est bien, tout ça, que c'est cool, elle a passé un bon moment, putain, c'est cool. Pourquoi elle ne le dirait pas? Et vous, ça vous aide. Tout le monde est content. OK? Je viens d'avoir un « ne recommande pas sur Médoucine » sans commentaire. J'ai appelé la personne, je lui ai proposé plus de PNL que l'hypnose concernant sa problématique. Il ne l'a pas bien pris. Il m'a dit qu'il pensait que la vie m'impacterait. Il ne pensait pas que la vie m'impacterait, qu'il n'était pas dans de bonnes conditions quand il l'a posté, mais peut-être il reviendrait vers moi. La vie. Là, c'est la vie, quoi. Je veux dire, là, faut pas. Le type, il est en bad, il laisse un truc, ne recommande pas parce que dans le moment, il est en bad, il a besoin de le cracher au monde. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Pas grand-chose. Et ça, en plus, c'est même pas comme si tu l'avais demandé. Là, pour le coup, éventuellement, je comprends, il n'y a pas de souci, il y a des moments où on est un petit peu dans l'émotion, alors on a besoin d'exprimer cette chose-là. Après, voilà, voilà, effectivement, moi, ça me dessert. Si vous voulez le maintenir, il n'y a pas de souci, autorisez-vous aussi à l'enlever si vous pensez que c'était juste dans l'instant, quoi. Ça, on peut le dire. Ce que je lui ai dit, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas justifié, le recommande pas. Ouais, pourquoi pas. Mais là, on est vraiment sur des cas d'exception, en fait. Moi, je l'aurais plus amené sur OK, je comprends, on peut être en bas, toutes ces choses-là. Après, soit vous pouvez peut-être étoffer ce que vous ne recommandez pas ou ce qui ne vous a pas plu, ou alors tout simplement, vous pouvez faire évoluer votre avis aussi ou le supprimer tout simplement. Je veux dire, si vous regrettez de l'avoir laissé. C'est des choses qui peuvent être dites, tu vois. Mais c'est rare. Franchement, le sujet qui correspond à la peur de prendre un mauvais avis que j'ai noté au début, c'est rare de prendre des mauvais avis. Des 0, des 1, des 2, c'est rare. Là, pour le coup, c'est pas comme quand on va au resto. Au resto, on n'hésite pas. Oh, c'était cher, le serveur, c'est un gros con. Clac, tac, on envoie. Hop. Moi, je n'arrive même pas à faire ça, ce truc-là. J'arrive pas. Tu vois, je pense qu'il y a plein de gens, ils n'arrivent pas à laisser des mauvais avis en plus. Moi, je n'ai jamais laissé un mauvais avis de ma life. J'y arrive pas. Voilà, j'aime pas. Tu vois, moi aussi, j'ai des problèmes. Je ne suis pas laissé un mauvais avis. Poser mon cadre. Mais parce que je m'en fous, je passe à autre chose, tout simplement. Ce que je lui ai dit, oui, je lui ai dit qu'il peut écrire à Médoucine pour supprimer son avis. Il a dit qu'il allait voir ça. Et s'il ne le fait pas, tant pis. Voilà, exactement. Et on passe à autre chose. Ciao. Donc, ce qui est important, là, on parle beaucoup de Google My Business. Vous avez d'autres supports, Médoucine ou tous les endroits où vous pouvez avoir des recommandations. Choisissez votre support. Évitez de dire à la personne, alors si vous pouvez me laisser un avis sur Google My Business, sur Médoucine et sur le type, il va péter les plombs, quoi. Donc, choisissez à la rigueur votre support, celui qui vous apporte le plus de clients. Je vous recommanderais toujours de faire Google My Business. Pourquoi? Parce que Google My Business, il ne bougera pas. Alors que Médoucine, demain, vous arrêtez d'être sur Médoucine, ça dégage. Alors, Google My Business, il ne bougera jamais. C'est votre fiche entreprise. Oui, en plus, sur Médoucine, il n'y a pas de tri. Ah ouais, laisse tomber. De toute façon, ces trucs-là, moi, je ne suis pas fan. Après, je comprends, c'est utile, mais je ne suis pas très fan. Je pense qu'on peut construire une clientèle autrement qu'en passant par ce genre de support. Surtout dans notre métier. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez des questions ou des choses à... Est-ce que c'est clair? Mettez-moi yes si c'est clair et bof si ce n'est pas clair dans le chat. Et amenez à l'interaction. Yes. Oui. Non, j'ai dit yes, je n'ai pas dit oui. Yes. Moi, je n'ai pas de bof. Il y en a bien qui va mettre bof juste pour m'embêter. Oui, c'est clair. Tu vois, Steph, on a dit yes, on n'a pas dit oui, c'est clair.
Ok. Je voulais vous parler d'un truc aussi par rapport aux avis. Ça tombe bien, c'est un mail qu'on m'a envoyé sur quelqu'un qui a envoyé des SMS à des anciens clients pour demander des avis. Parce que ça, c'est aussi une question qui vient. C'est est-ce que je dois relancer mon ancienne clientèle pour lui demander des avis? Alors, la réponse, oui, Bernard, on peut avoir un compte Google My Business sans site web. Par contre, tu ne peux pas avoir de compte Google My Business sans numéro de SIRET et une domiciliation, quelque part. Ce qui ne vous empêche pas de récolter des avis sur votre site web, de le mettre sur votre site web. Après, voilà, il faudra peut-être demander aux gens, vous pouvez le remettre là-dessus, mais ça va dépendre du rapport, c'est compliqué. Et du coup, on en vient à ce que j'évoquais là. Donc, c'est quelqu'un qui a envoyé un SMS et je vais vous donner ce qu'elle a dit. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. OK? Ça fait une petite étude de cas sympa sur un SMS envoyé à ses anciens clients. Bonjour, comment allez-vous? Où en êtes-vous dans vos démarches professionnelles? J'espère que cela va dans le sens que vous désirez. C'est une phrase un petit peu personnalisée par rapport à ce que vivait la personne. D'accord? Je me permets de vous envoyer ce message avec un lien vers ma page Google afin que vous puissiez déposer votre avis et un commentaire sur les séances. Cela aide les personnes à choisir leur hypnothérapeute et leur permet de se rendre compte des bénéfices de l'hypnose. Je vous remercie par avance pour votre aide et reste disponible si vous avez besoin de mes services. Un retour sur 12. Vous en pensez quoi? Bah, c'est pas trop mal, mais un retour sur 12, ça me semble pas complètement pourri. Enfin, je sais pas. Il y a sûrement, forcément, si tu le poses, c'est qu'il y a amélioré, mais la base est pas trop pourri, quoi. Il y a un peu trop de blabla, c'est pas assez direct, mais bon. Un peu long. Tu vois, ouais, je me permets de vous envoyer un message avec le lien. J'y vais, mais j'ai peur. Ouais, c'est ça. Ça fait un j'y vais, mais j'ai peur tout de suite. Moi, j'aurais fait beaucoup plus court. Sur le rapport, là-dessus, moi, j'aurais fait en 2 temps. Premier SMS, prendre des nouvelles personnalisées. Simple. 6 réponses. Et moi, je ne cherchais même pas à comprendre, je les appelais. Une fois par mois, je prenais mes clients que je n'avais pas vus depuis 1 mois et demi. Je les appelais, prendre prise de news. Super contents, les gens. Vraiment. Ah, c'est vachement sympa et tout, prendre des nouvelles. Qui fait ça, hein? Pas grand monde, hein? Donc, bon rapport. On solidifie le rapport. Et en plus, on prend des news, effectivement. Je pense que c'est bien. Après, c'était ma démarche thérapeutique, hein. Donc, je me servais de ma démarche thérapeutique parce que j'avais envie de prendre des news. Et si j'avais un retour quand même plutôt favorable, une personne enthousiaste ou ce genre de choses, à ce moment-là, je lui sortais exactement la même chose que je vous ai sorti au tout début, comme si elle était en face de vous. Mais 2 temps. Non, ce n'est pas inquisiteur, je cherche à ce qu'il revienne. Non. Moi, je le faisais vraiment dans une démarche de savoir comment ça allait pour la personne 1 mois et demi après la séance. Mais c'était ma démarche thérapeutique. Il y en a qui vous diront non. Et c'est OK. Mais si vous voulez faire de la relance client, je vous déconseille fortement de faire une demande d'avis direct parce que vous chantez le rapport. C'est pour ça que je vous dis, soit vous le faites dans les 48 heures après la séance au moment où vous le jugez bon, soit vous lâchez l'affaire. Si vous voulez le faire a posteriori, ça passe d'abord par recréer le lien avec la personne. Prendre des nouvelles, est-ce qu'elle vous répond? Comment ça se passe? Est-ce qu'elle va bien? Et après, vraiment au bout pour moi, d'un nombre de critères assez important, je serai amené éventuellement à lui demander de laisser un avis. Parce que ma priorité numéro 1, c'est l'accompagnement thérapeutique et le rapport avec la personne. Je préfère avoir un bon rapport avec quelqu'un qui ne me laisse pas un avis et qui potentiellement peut m'envoyer du monde ou revenir me voir. Et surtout avoir un bon rapport avec la personne parce que ça l'aide aussi à avancer, le bon rapport, intention, aider l'autre, pas juste avoir 80 séances par mois. Non, ce n'est pas la com que je prône. C'est d'abord le rapport, d'abord l'intérêt du client. Et ensuite, si on coche toutes les cases, là, on peut y aller sur la vie. C'est pour ça que son SMS, j'ai envie de lui dire, c'est trop tôt. C'est trop rapide. Et oui, il y a beaucoup de blabla. Mais c'est trop. C'est trop. Parce qu'on ne vend pas des baskets. Tu es satisfait du livre que tu as acheté sur Amazon? Laisse un avis. Non, là, on est dans un rapport humain. Un rapport de confiance intime et étroit. Fin.
qui met parfois du temps à être construit, et arriver avec son avis et ses gros sabots, ben, ça peut casser le rapport. Vous voyez l'idée? C'est pour ça que le critère numéro 1, c'est le rapport et comment ça se passe. Non, je les avertissais pas forcément que j'allais prendre des nouvelles. Parce que ça dépendait aussi. Il y en a, je ne prenais pas de nouvelles. Mais après, là, on est vraiment sur une approche thérapeutique. Hein. Donc là, c'est discernement. Hein. Faites comme vous le sentez, c'est pas bien ou pas bien. C'est vous avec vous-même dans votre approche thérapeutique. Mais je parle juste du cadre de comment demander des avis à des anciens clients. OK ? Si vous voulez demander des avis avec un ancien client, vous avez intérêt à avoir un rapport XXL avec la personne pour y aller en brut. Après, je vais vous donner une anecdote d'un pote avec qui on s'était formé qui avait eu il s'était pris un avis négatif vraiment dégueulasse en début de pratique en plus. Donc, et il avait eu un truc que j'ai trouvé génial et qu'il a fait. Il a envoyé un mail, je crois que c'était un mail ou un SMS à tous ses clients en étant cash en disant « Voilà, j'ai quelqu'un qui m'a laissé un avis déplorable sur Google My Business. Et ça plombe vraiment mon activité, ça me met en grande difficulté. J'ai besoin de vous. Si vous avez été satisfait de mon accompagnement, s'il vous plaît, laissez-moi un avis en cliquant ici pour m'aider à justement rétablir l'équilibre par rapport à cet avis qui m'a été laissé. » Il a récupéré 40 avis, je crois, en une semaine. Pourquoi? Situation d'urgence. Aide XXL, mais aide quand même. C'est pour ça que je vous dis l'aide, c'est la clé. Donc, sur le est-ce que je conseille ou pas de recontacter les anciens clients? Ça doit partir de ta démarche thérapeutique et de ton intention profonde. J'appelais mes anciens clients pour savoir comment ils allaient, pas pour récupérer des avis. 2, si il y a un bon rapport au moment du retour, donc là, on est sur des ratios comme ça. Hein. 1 sur 12 qui répondent, ce n'est pas déconnant. Enfin, c'est plutôt un bon rapport. Ces gens n'ont pas que ça à faire ou ils oublient, tout simplement. À ce moment-là, si le rapport est bon, là, on peut effectivement demander une recommandation ou demander ce genre de choses. OK? Pour les recommandations, c'est pareil. Hein. Au début, fin de séance, si le rapport est bon, c'est avis et ou laissez des cartes de visite. Si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait aider, je suis en train de me développer. Si vous connaissez quelqu'un que ça peut aider, je vous laisse quelques cartes de visite, vu que je suis en train de me développer et de m'installer dans la région. Présupposé, j'ai besoin d'aide. Double aide. Pas hésiter, hein. C'est la base au début. Hein. Carte de visite et avis. Et c'est comme ça qu'on développe un bouche à oreille. Mais il faut que ça soit fluide et simple. Et on évite les enrobages. Je me permets de vous envoyer un message avec beaucoup de retenue et de prudence pour vous demander de manière douce et vraiment sans aucune obligation la possibilité qu'éventuellement vous puissiez, dans un second temps, après la séance, bien évidemment, en ayant bien pris le temps de réfléchir à tout ce qui s'est... c'est bon, ça va. Vous connaissez quelqu'un que ça peut aider, je suis en train de me développer, ce serait cool. Humain. Donc, recontacter les anciens clients, ça dépend de votre démarche thérapeutique, mais ne demandez pas l'avis directement. Soyez dans votre première intentionnalité d'aider les gens. Sinon, ça fait effectivement racoler. Combien de temps pour rappeler le client qui a repris un rendez-vous 1 mois et demi plus tard? Ça dépend, pareil, même réponse. Ça dépend de ton approche thérapeutique et de ton accompagnement, voire du rapport avec la personne, voire de ce qui s'est passé pendant la séance. Donc, on est sur du cas par cas. Que vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez aborder, est-ce que moi j'ai abordé tout d'ailleurs aussi? Allez-y. Hein. Quel moment? Le rapport? L'avis négatif? Bon, on a tout vu là. Allez, c'est open bar, on a 5 minutes. Eh bien, je vais me lancer. Bonjour Minerve. Bonjour Jean-Pierre. J'ai changé d'adresse et je me suis dit un beau jour, je suis une grande fille, je vais sur Google et puis je change mon adresse.
j'ai besoin de personne là. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis adulte. J'ai fait et Google m'a scratché. Ouais. Là, il faut les contacter. Google, ils sont chiants. Alors là, je te le dis, je le dis à tout le monde. Quand il s'agit de faire des photos, des changements d'adresse, des trucs comme ça, j'ai une cliente, elle a eu ça, elle a eu plus de 45 avis et tout. Elle a déménagé, mais genre à 5 km, tu vois. Elle a perdu son Google My Business pendant 1 mois et demi. Disparu. Shit. Elle les a contactés et tout, et à un moment donné, c'est revenu. Là-dessus, je n'ai pas la maîtrise technique parce que c'est Google qui décide, comme d'ailleurs Google décide du monde, au passage. Mais c'est là, je n'ai pas la main. Là, franchement, je n'ai pas de... Mais par contre, ce que je peux dire, c'est attendez-vous à ce que ça puisse bugger ou qu'il y ait des choses qui coincent. C'est comme des avis qui dégagent. Si tu ne comprends pas pourquoi, tu as 2, 3, 4 avis qui dégagent, tu n'as pas compris. Parce que c'est l'intelligence artificielle qui va considérer que la manière dont c'est construit, probablement que ça ressemble à un faux avis ou que l'avis ne correspond pas à l'activité. Enfin, là, c'est Skynet, quoi, pour ceux qui ont la référence. Ouais. Merci. Donc là, ouais, il faut que tu demandes. Là, par contre, c'est demander, quoi. Ok. Bernard, j'ai eu ton message. Et la galère de les contacter et d'avoir des réponses. Ah oui, non, mais là, c'est la NASA, quoi. C'est presque... la NASA à côté, ils sont sympas, je pense. Donc, la Google, c'est très, très, très compliqué. Je ne peux pas répondre pour Google, c'est pas possible. La bière est gratuite si c'est open bar. Verra. Ça dépend. J'ai eu de la chance à mon déménagement. Alors oui, tu as eu de la chance, Catherine. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On a encore 2 minutes, allez-y, profitez-en. Je pense qu'on a été plutôt complet sur l'art subtil de demander des avis. Pas mal le titre là, hein. Bien aimé. Vous avez la référence au bouquin, non? Non, bon, c'est pas grave. Si. M'inscrire à Doctolib. Le service propose d'installer Google My Business. C'est Doctolib qui propose d'installer Google My Business? C'est ça? Oui. Tant mieux. Enfin, tu peux toujours leur demander, ouais, laisse faire. Après, l'inscription à Google My Business, elle est simple. Hein. Tu crées un compte et ils vont te demander ton adresse et ton SIRET, et puis ils vont t'envoyer un code dans la boîte aux lettres de l'adresse correspondante que tu dois ressaisir, et puis basta. Ah oui, ok, question intéressante. Les autres aussi sont intéressantes, hein. Mais là, on est vraiment dans le sujet. J'ai du mal à avouer que j'ai besoin d'aide. J'ai l'impression que ça change le rapport. Alors, bonne question. Ce qui présuppose que moi, quand je parle de rapport d'humain à humain. Et je pense que dans une relation thérapeutique, on a trop cette image du sachant qui vient voir, la personne qui est en galère, qui vient voir un sachant. Et du coup, on doit avoir une certaine posture, une certaine image. Ok, il en faut un petit peu quand même. Cependant, moi, ce que j'ai remarqué avec l'expérience, c'est que les gens aiment bien quand ils sentent qu'il y a un humain en face d'eux. Ils aiment bien ça. Donc du coup, à mon sens, ça n'entache pas forcément le rapport et ça dépend de la manière dont tu vas l'amener. Si tu l'amènes de manière hésitante, c'est pour ça que je vous disais écrivez-le, rodez-le un petit peu, trouvez votre phrase, trouvez votre truc, répétez-le devant un miroir. Un truc simple, une phrase, tu vois, qui est fluide, qui est simple, vous n'allez pas entacher le rapport. Parce que vous allez partir du présupposé que c'est pour aider les autres. Et vous avez besoin d'aide à aider les autres. Ou vous pouvez être encore plus simple que ça, si vous venez de vous installer, vous dites, je viens de m'installer dans la région, présupposé, j'ai peut-être exercé déjà autre part. Je viens de m'installer ici et je cherche à développer davantage ma clientèle et à me faire connaître. Mais si vous ne le faites pas, vous faites comme Steph et vous attendez que les avis tombent. Et en 15 ans, c'est ça, tu n'auras pas beaucoup d'avis. Et c'est OK. On n'est pas obligé. Mais j'ai fait ce live pour ceux qui veulent et qui ont envie d'aller vers plus de demandes d'avis. Mais si tu penses que demander
cette notion d'aide et demander des avis ou aller en recherche de recommandations casse la posture thérapeutique, ça présuppose qu'il faut s'interroger sur quelle est, selon toi, la juste posture thérapeutique à avoir en accompagnement. Moi, la mienne a toujours été, nous sommes des êtres humains. C'est juste que moi, j'ai appris des trucs qui peuvent te filer un petit coup de main dans ta life. À l'échelle de l'univers, j'ai un quart de millième de seconde d'avance sur toi sur ce sujet-là. Ou peut-être que j'ai un outil qui pourrait te filer un coup de main. Mais si c'est je sais, je suis le sachant, je suis l'autorité, et tu viens et je te dis quoi faire, ça raconte peut-être également quelque chose au niveau de l'approche thérapeutique. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de rapport. On dit tout le temps, c'est un travail de co-construction, on avance ensemble. Ouais, ben oui, si on avance ensemble, il peut te filer un coup de main. Il te file déjà un coup de main en venant te voir parce qu'il te permet de travailler sur des trucs que tu n'avais pas identifiés. Mais, parenthèse. Mais du coup, si c'est de la co-construction, il faut le vivre jusqu'au bout. Et ce n'est pas je suis en galère, j'ai besoin d'aide. Hein. On peut le dire parfois, mais bon, moi, je n'ai jamais eu trop besoin de dire que j'étais en galère. Par contre, que je cherchais à me faire connaître davantage et que les gens sachent davantage comment je travaille, oui, là, on a besoin d'aide. Pour que les autres savent comment moi je travaille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le marché. Vous reprendrez le replay. Hein. Il y a beaucoup de gens sur le marché aujourd'hui. Il y a tout et n'importe quoi. Vous avez passé un bon moment. Ce serait sympa que les autres savent comment je travaille. Pour éviter d'être noyé dans tout ce bordel. C'est ça qu'on demande comme aide, en fait. Mais ça présuppose que la séance s'est bien passée. J'essaye de suivre parce qu'il y a eu du chat là. Je déconseille dans un côté. Ouais. En fait, on a 4 de. On fait... Excusez-moi, j'essaie de lire en même temps. Ils ne prennent pas la main, ils le font. Oui, là, on parle de Doctolib. Ok. Puisque la séance vous a plu, seriez-vous d'accord de m'aider et à aider plus de monde en laissant un avis sur mon Google My Business? Oui, voilà, par exemple, c'est une bonne phrase que vient de dire Catherine. Hein. Puisque la séance vous a plu, alors moi, puisque la séance vous a plu, je ne le redirai pas, hein, pour le coup. Ou alors, il faut vraiment reprendre les mots de la personne, hein, toujours. Hein. Toujours les mots de la personne. Seriez-vous d'accord de m'aider à aider plus de monde? Pourquoi pas, je les t'offrir un tout petit peu plus. Vu qu'il y a beaucoup de personnes sur le marché qui ne savent pas forcément comment je travaille, est-ce que vous pourriez laisser un avis pour partager votre expérience de cette séance? D'accord, je vois, on dit plus développer ma clientèle ou mon activité. Oui, par exemple. C'est un peu cette image de je suis en galère, mais ça dépend comment on l'amène. Exactement. Ce n'était pas en galère. Tu es juste noyé dans la masse et il y a plein de charlots autour. Oui, je sais que cette phrase, elle est choquante. Mais vous savez comme moi qu'il y a des gens qui sont formés en 2 semaines sur le marché aujourd'hui. Si vous dites non, il faut juste regarder ce qui se passe. D'accord? Ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur. La personne a déjà vécu l'expérience avec vous, donc elle est déjà satisfaite. Elle est déjà satisfaite. C'est juste témoigner de sa satisfaction. Ça s'arrête là. Il y a des gens qui arrivent à 13h30, à mon avis, ils ont décalé d'1 heure. Parce que là, ça se termine, en fait. Je vous le dis, hein, si vous venez d'arriver. J'en vois 2-3 qui arrivent, je me dis, à mon avis, il y a eu un problème d'horaire. C'est plus clair pour toi, Kelly, sur la notion de « je suis en galère ». Après, appropriez-le vous. Je vous donne un tip, je vous donne une orientation, intégrez la notion d'aide. L'idée, c'est de se l'approprier, ce n'est pas faire comme il a dit JP. Comme il a dit JP, ça vous donne une base pour moins être paumé et sortir de cette espèce de peur ou de ne pas oser passer à l'action. D'accord? Ouais, tu regardes le replay du coup. Allez, on est good pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le prochain live, c'est... Qui a retenu quand est-ce que c'est le prochain live? Le 8 novembre. Non, le 8 novembre à 12h30, tout à fait. Bravo. D'ailleurs, j'avais demandé, mais je n'ai pas eu de retour. Alors, comment ça se passe exactement? Tu sais, j'ai demandé bien. Si je pouvais être... Non, mais est-ce que je suis retenue pour être dans les 5, comme tu m'avais expliqué? Ah, le workshop. Alors, attention, là, on parle du révélateur, c'est un erreur parce que c'est le même jour. Le matin, il y a le workshop. Le matin, il y a le workshop du révélateur et à 12h30, il y a le live. J'ai fait deux coups le même jour.
parce que j'ai envie de passer la journée sur Zoom, tu vois. Mais, oui, j'ai pas encore oui. Non, mais message privé. Bon, prenez soin de vous. À lundi 8, midi et demi pour la suite. Je posterai le thème cet après-midi ou demain matin, surveillez-le. Prenez soin de vous. Salut. Super, merci JP. Bonne journée à tous. Bye bye, bonne journée. Salut. Ciao.